Aujourd'hui, une nouvelle vidéo serait d'horreur assez particulière parce que nous allons nous concentrer uniquement sur les phrases les plus effrayantes dites par des enfants. Vous remarquerez que plus on avancera dans cette vidéo, plus les phrases seront de plus en plus flippantes. Je n'aime pas les introductions trop longues, allez, c'est parti. La première histoire est celle de Théodore. Ce soir-là, Théodore dormait paisiblement dans son lit lorsqu'il était réveillé par des bruits étranges qui provenaient sous son lit. Les bruits étaient assez forts et insistants que Théodore décide de regarder ce qu'il y avait sous son lit. Et lorsqu'il regarde sous son lit, Théodore aperçoit une silhouette très similaire à celle d'un être humain. Et on peut très bien se mettre à la place de Théodore, il est effrayé et va courir très vite vers la chambre de son père. Théodore s'en va alors réveiller son père au beau milieu de la nuit car il était persuadé d'avoir vu quelque chose sous son lit. Son père, assez confus de ce que son fils est en train de lui dire, décide de raccompagner Théodore dans sa chambre. Arrivé dans la chambre de Théodore, le père fouille sous le lit ainsi que partout dans la chambre mais il ne trouve rien. Il va alors dire à son fils, écoute, j'ai fouillé sous ton lit et dans tous les recoins de ta chambre, mais je n'ai vu personne. Retourne alors te coucher car il n'y a personne sous ton lit. Et c'est à ce moment précis où le père de Théodore dit cela que Théodore va dire un truc que son père ne va jamais oublier jusqu'à aujourd'hui. Le petit garçon regarde son père d'un air très effrayé et le père ne comprend pas trop ce qui se passe. Il va alors demander à Théodore pour qu'est-ce qu'il le regarde de cette façon et Théodore va répondre à son père « Papa, il est derrière toi maintenant ». Son père se retourne très vite mais ne voit personne derrière lui. Il va alors fouiller toute la maison de fond en comble mais ne trouvera personne. Jusqu'à aujourd'hui, le père de Théodore ne sait toujours pas ce que son fils a prétendu voir ce jour-là. Et j'avoue qu'à la place du père de Théodore, on serait tous effrayés de se retrouver dans une telle situation. La deuxième histoire est celle d'Arthur. Arthur est un jeune père de famille et il a une habitude qui ne loupe jamais. Chaque nuit, il met son fils de 2 ans au lit en lui chantant une berceuse et en lui faisant un bisou sur le front. Et il conclut tout cela en lui souhaitant bonne nuit. Arthur, c'est plutôt un papa mignon et attentionné, et ce soir-là, le soir qui nous intéresse, il ne va pas manquer à la règle. En souhaitant bonne nuit à son fils, Arthur va être choqué par la réponse de son tout petit, qui au lieu de répondre comme à son habitude bonne nuit papa, dira adieu papa. Arthur lui a aussitôt corrigé en disant qu'on ne dit pas adieu, mais qu'on dit bonne nuit. Mais le petit garçon insiste en disant « Je sais papa, mais cette fois-ci, c'est adieu ». Perplexe, Arthur fait quand même un bisou au front de son fils comme à son habitude, mais il avouera par la suite qu'il n'a pas pu fermer l'œil de la nuit et qu'il a fait plusieurs tours dans la chambre de son fils pour vérifier si son fils était toujours vivant. La troisième histoire est celle qui pour ma part m'a fait le plus peur et vous verrez pourquoi. N'oublie pas de t'abonner si tu aimes ce genre de vidéo et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc la troisième histoire est celle de Sandrine. Sandrine a une fille âgée de 4 ans et elle a l'habitude de dormir la nuit avec sa fille car Sandrine est une mère célibataire et elles ne sont que toutes les deux dans la maison. Un soir, après le dîner, Sandrine met sa fille au lit comme à son habitude avant de la rejoindre 2 heures plus tard. Le lendemain au réveil, Sandrine voit sa fille assise sur le lit en train de la fixer sans bouger. Sandrine a l'air plutôt perdue car sa fille n'a pas l'habitude d'agir comme ça et n'a jamais agi de la sorte auparavant. Et avant que Sandrine n'ait le temps de lui demander ce qu'elle a, la petite fille dira à sa mère « Maman, quand tu dormais, je me suis réveillée et il y avait un fantôme sans visage au-dessus de toi. En touchant ton bras, il aspirait tes rêves avec sa bouche. » Sandrine dit à sa fille qu'elle a sûrement fait un mauvais rêve et qu'elle ne devrait pas du tout prêter attention à cela. Mais sa fille insiste en disant à Sandrine qu'elle est debout depuis environ 2 heures et qu'elle ne s'est pas recoucher après. La quatrième histoire est celle de 2 parents qui vont entendre des propos assez bizarres de la bouche de leur jeune fille. Vous verrez par la suite. Après avoir passé une soirée en famille à jouer à des jeux de société, Déborah s'en va mettre sa petite fille de 6 ans au lit. À croire que ce genre d'horreur se passe uniquement lorsque les parents vont mettre leurs enfants au lit.
C'est vraiment flippant. Une chose à savoir est que la fille de Déborah, depuis environ un mois, déteste aller se coucher. Car selon ses dires, elle a l'impression depuis environ un mois de sentir quelqu'un la regarder chaque nuit. Mais bon, vous devez bien vous en douter, ni Déborah ni son mari n'a pris au sérieux ce que leur fille disait. Et ils se sont juste dit que la petite doit sûrement rêver ou un truc du genre. Et ce soir, comme à son habitude, Déborah va mettre sa fille au lit et sa fille va lui demander pourquoi est-ce qu'il était nécessaire que les enfants puissent dormir chaque nuit. Déborah va lui répondre que c'est parce qu'il est tard et qu'il est temps pour les petites filles de son âge d'avoir une bonne nuit de repos. Et c'est à ce moment-là que la petite fille va faire quelque chose de très effrayant. Elle va pointer du doigt un coin de la chambre ne montrant absolument rien et elle va dire à sa mère « Cette fille-là aussi, maman ». Suite à ça, Déborah et son mari vont commencer à prendre un peu plus au sérieux leur fille et ils ont dormi avec elle cette nuit ainsi que plusieurs autres nuits jusqu'à ce que tout cela puisse se calmer. Et après ce temps, la petite fille a pu à nouveau repartir dormir dans sa chambre sans avoir de mauvais pressentiments ni affirmer des choses assez étranges. Et la cinquième et la dernière histoire, celle-là, elle fait très peur. Une mère se baladait tranquillement avec sa fille un dimanche quand d'un coup l'église s'est mise à sonner. La petite fille s'est retournée subitement vers sa mère et a crié « Écoute, Lucifer chante ». Imagine un peu la réaction qu'a dû avoir la mère en entendant ça. C'est fou. Mais la chose la plus étrange dans toute cette histoire, c'est même pas ce que la petite fille a dit, mais c'est le fait que la petite fille n'avait jamais eu d'éducation religieuse, n'était jamais allée dans une église, et donc ne savait pas du tout qui était Lucifer. C'était tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par une deuxième partie des phrases les plus effrayantes dites par des enfants. Si tu aimes bien mes histoires, n'hésite pas à t'abonner sur mon TikTok. Là-bas, tu auras des vidéos tous les jours et tu risques de ne pas du tout t'ennuyer. Quant à moi, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui est censée sortir samedi si je ne flemmarde pas. Allez.